Je voudrais juste dire qu'ici, aujourd'hui, quelque part, on a expérimenté finalement un objet un peu nouveau aussi dans les suites du débat et des États généraux, puisqu'on a mis en place quelque chose qui, pour l'instant, sauf erreur, n'a pas été encore fait, c'est-à-dire une initiative conjointe de 2 départements qui prennent conscience, effectivement, indépendamment du calendrier de la loi, finalement, de la nécessité, en tout cas, de faire de la pédagogie, de faire de l'information sur ces questions qui sont fondamentales pour le devenir de nos enfants et pour nos pratiques quotidiennes dans la société. Et grâce à l'appui de l'espace de réflexion éthique régionale d'Île-de-France, je pense que vraiment on peut se féliciter de la qualité des échanges qui ont eu lieu depuis ce matin sur des questions éminemment compliquées. Et je pense qu'on est dans la droite ligne de ce que vous avez dit sur les suites qu'il faut donner. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant, État généraux de la bioéthique, et il y aura un après. Je pense qu'on ne pourra pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé sur cette dynamique de 2018. Et je pense que le sujet de prolonger maintenant tous ces échanges qui ont eu lieu, bien sûr, à une échelle nationale sur nos territoires, ce qu'on a fait aujourd'hui pour deux départements, mais on peut imaginer que demain, on peut l'étendre à d'autres départements, à d'autres élus. On sait déjà avec Emmanuel qu'on a une demande de Versailles qui a déjà demandé qu'on organise de manière beaucoup plus en proximité, cette fois, ce type de réunion, qui a vraiment comme objectif que le citoyen, le politique au sens vraiment acteur de la cité, s'approprie ces questions, puisque évidemment le champ est infini et on n'a pas effectivement épuisé aujourd'hui tous les sujets qui sont ouverts par cette révision des lois de bioéthique, mais l'enjeu c'est de pouvoir se donner des outils d'analyse critique dans un climat de neutralité politique qui a été respecté aujourd'hui, y compris dans des débats de ce matin où il y a eu quelques tensions, vous n'y étiez pas, mais je peux témoigner, il y a eu quelques sujets, évidemment on imagine, où les avis ne sont pas convergents. Et surtout, le point qui a été, à l'occasion d'un témoignage d'une de nos élus qui est ici, qui a témoigné sur vraiment la ligne de crête sur laquelle on est dans ces sujets de bioéthique, où le rôle vraiment et la place de l'humain qu'on va donner dans notre société de demain est fondamental. Et ce témoignage qui a été fait ce matin, je pense, restera un temps fort de notre réunion, parce que ça illustre exactement jusqu'où on va dans l'utilisation d'un certain nombre de techniques de progrès qui permettent d'éviter la survenue c'était le sujet du handicap, peu importe, mais voilà, où on voyait extrêmement bien, de manière très opérationnelle et très concrète, ce que peut déclencher une décision qui serait un peu trop radicale sur un certain nombre de questions qui sont sur la table. Donc je pense qu'on peut se féliciter, remercier à nouveau l'équipe d'Emmanuel Hirsch qui a quand même travaillé d'arrache-pied pour monter ce programme dans un temps record. Tous ceux qui ont eu la constance de rester toute la journée, il y avait des personnes ce matin, il y en a d'autres cet après-midi, mais vraiment un grand merci au président du CCNE qui nous a consacré une bonne partie de son temps pour nous éclairer sur la manière dont fonctionne cette instance qui est évidemment fondamentale et qui est très particulière à la France. Et je pense qu'on doit être fiers collectivement de ce qui s'est fait depuis, bien sûr, qu'il existe, mais surtout à l'occasion des États généraux de la bioéthique, où je pense que la méthodologie qui a été utilisée, elle est vraiment extrêmement riche. Et elle doit être capitalisée pour l'avenir sur ce type de questions de santé publique ou de santé en général qui sont toujours éminemment compliquées. Voilà, même si ça ne se fait pas de conclure après une conclusion aussi brillante, je voulais remercier d'abord les personnes qui ont participé à cette réunion. On a voulu être sélectif, prendre plutôt des élus, mais effectivement, il y a eu d'autres enceintes où on a été beaucoup plus accueillants et on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Je voulais dire à Jean-François Delfraissy, d'une manière publique, qu'on le remercie effectivement de ce temps nouveau qu'il apporte à la réflexion bioéthique, mais aussi à l'engagement des espaces éthiques. Parce que c'est vrai que depuis ces moments qui n'étaient pas si évidents, parce que pour les espaces éthiques, aller à la rencontre d'un public qui n'était pas notre public. Nous, on avait un public de soignants, de professionnels de santé. On était quand même plutôt l'espace éthique des hôpitaux ou du médico-social. Et arriver finalement à rencontrer un public qui n'était pas le nôtre, qui était plein d'attentes, plein de richesses. Et certains espaces éthiques se sont même, y compris nous, trouvés quelquefois en difficulté par rapport à des prises de position qu'il fallait pouvoir assumer dans un débat qui soit quand même respectueux des uns et des autres. Donc je pense que ce qui est né aussi de ces rencontres de bioéthique, c'est une nouvelle idée de ce que pourront être les espaces éthiques demain. Alors, tout à l'heure, tu disais, Jean-François, il y a la nouvelle génération. Nous, on a à cœur à l'espace éthique, j'imagine les autres espaces aussi éthiques, d'être aussi porteurs de ce message par rapport aux nouvelles générations. Et je pense que tu as créé les conditions, et je voulais vraiment t'en remercier publiquement, pour que les espaces éthiques se transforment
et assument peut-être mieux leur mission dans ce que j'appellerais une forme de partenariat. Je ne sais pas si le terme est exact, en tous les cas, une forme de relation très étroite avec le CCNE, mais également, et nous on l'a fait beaucoup ces derniers mois, avec le Conseil régional d'Île-de-France. C'était pour nous très très important, et avec celles et ceux qui, dans la cité, assument ces responsabilités. Donc un grand merci à Jean-François Belstréfi, et puis évidemment à Alexandra Fourcade, sans laquelle évidemment nous ne serions pas là aujourd'hui.